Je sais pas comment ça marche. Mais... Tu fais zip, Allez, et moi je prends, je fais zap, et toi tu dois envoyer quelqu'un. Et c'est de plus en plus vite. zip. Zap, À qui? zap, Zip. Zap, zip, Zap. zip. zap. En fait, je crois qu'il y a un truc aussi où zip et zap. Ah, je sais pas, ça part En dans fait, le sens. ça renvoie. C'est des trucs de collision de. D'accord. Nous, on zappe juste. Zip zap. On non, était, non, on était non. en train de s'échauffer comme à l'impro, on faisait des zip zap. Zip, Zap, zip, zap, zap, zip. zip. Bienvenue dans Histoire d'en rire, le podcast qui ne parle pas d'impro a priori, mais d'histoire, et ça se voit, On va puisqu'on parler. s'y connaît bien plus en Oui, on histoire. va parler des archiduchesses. Sont-elles sèches que Lily lit sous ses lilas Lily Liliade. Oh. Bienvenue dans Histoire d'en rire, le podcast avec un titre de merde, mais qui a une seule qualité. Ce titre, c'est de bien résumer de quoi on va parler avec mes amis. Ça sent la croquette. Ten a mangé des croquettes. Il est là-bas. Il a roté. Oui, mais il a roté. Je vais poser des questions cheloues sur Et l'histoire et alors on va essayer d'en rire. Soyons donc moyennement historiques et moyennement drôles avec Benjamin, Bonjour. avec Ariel Panier, piano, panier, piano. Putain, je suis arrivé. et petit pot de beurre Eleanor. C'est ce que j'allais dire. Petit pot de beurre. Quand des petits pots de beurre risera, je me des petits pots de beurre riserai. Quand tous les petits pots de beurre, ce seront des petits pots de beurre risés. Je connaissais Et pas le ça. pot de beurre peut servir pour la sodomie. Abonnez-vous, mettez-nous 5 étoiles, c'est hyper important. Et je rappelle que NordVPN nous sponsorise. Notre podcast est disponible partout, mettez-nous plein d'étoiles. Et je reçois tout de suite, là, maintenant, notre invité qui est pas venu. Oh non. Attends, je sais pourquoi. Ah, pourquoi? Parce qu'il avait pas envie de venir. Non, le code d'en bas, il a pas. Non, il est pas venu parce qu'il est mort. Il est mort. Isaac Newton aurait dû être là, mais c'est avec gravité que je vous annonce sa mort. Ma blague est plus maligne que drôle, ce n'est donc pas une blague, mais une introduction plutôt réussie pour parler de l'homme qui a posé le principe de la gravitation universelle, Newton. Je savais pas. Je pense que je vais tomber dans les pommes. La gravité, Newton. c'est 9,14. Quoi? C'est le calcul pour savoir tu fais la masse fois 9,14 et t'as la vitesse à laquelle ça tombe. Ah, d'accord. Newton a reçu une pomme sur la tête en 1726. C'est là qu'il s'est dit « Ah mais merde, la matière attire la matière, mais la Terre étant plus grosse qu'une pomme, la pomme tombe. » Ça va vous paraître logique, mais je tiens Non, quand même à le dire. c'est pas logique. Attends, c'est pas du tout ça ma phrase. Ça va vous paraître logique, mais je tiens quand même à le dire. Ça aurait été un pommier et pas la pomme qui était tombée sur Newton. On n'aurait pas eu de loi de la gravitation universelle. Même chose si ça avait été une enclume, un piano ou un gros rocher. Oui, dernièrement j'ai revu Bibi le Coyote. Parce qu'avant Newton, on jetait un truc en l'air et ça restait en l'air. C'était super pratique pour faire des crêpes. Mais beaucoup moins pour faire caca. Je rappelle que les astronautes ont des aspifions pour pouvoir chier en apesanteur. C'est pratique quand t'es constipé ou quand tu aimes faire des prolapsus. Mais en 1700, à l'époque de Newton, pas d'aspifions. Non. Les gens étaient obligés de s'aider en famille pour se sortir les crottes du cul. Il n'était Non. pas rare de se Non. faire réveiller en pleine nuit par son ou sa partenaire pour demander de l'aide pour extraire un étron revêche. C'est pas vrai. D'où l'invention d'ustensiles, obsolètes aujourd'hui bien entendu, comme le pince à crotte, la louche à popo ou le soufflet à chiasse. C'est pas vrai. Davy, c'est vrai ou pas? Bref, avant Newton, les avions en papier pouvaient faire Paris-New York sans aucun souci et les gens en 2011, fans de planking, ne seraient jamais tombés de 7 étages parce qu'ils faisaient la planche entre deux balcons. Non, ce n'est pas à cause de leur bêtise mais bien à cause de Newton que ces gens sont morts parce qu'il a inventé la loi sur la gravitation. Ce qu'il y a de fou, c'est qu'on est passé à 2 doigts de continuer à vivre dans un monde avec des louches à popo et des pinces à caca. Parce qu'au départ, ce que je vous dis là est vrai, hein, Newton s'en foutait royalement de l'école. Il n'en branlait pas une. Pire, il foutait le bordel en cours. Il se battait même avec ses camarades de classe. Un jour, il a frappé et gagné sur un élève 2 fois plus grand que lui. Mais non content de l'avoir humilié physiquement, il s'est dit « Ouais, ça suffit pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi l'humilier intellectuellement parce que je le déteste. Et là,
il s'est mis à travailler à l'école pour toujours être le premier et supplanter tous les autres. Ça, c'est vrai. Les louches à caca et à popo, c'est pas vrai parce que la gravitation existait avant que Newton lui donne un nom. Ah oui. Et oui. Pour finir, je voudrais citer Gavroche et Victor Hugo. Je sais plus si c'est l'un ou l'autre. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Mais non, mon pote, c'est la faute à Newton. Non mais question, parce que la masse attire la masse, tu disais, là, Oui. la matière attire la matière, mais... Je vais sûrement pas pouvoir te répondre, mais vas-y. Non 9, mais... 26. 14, 14. mais je sais même pas si c'est vrai. Mais... enfin, c'est 9, quelque chose ou 8 quelque chose, bref. Tu écoutes la nana qui croyait aux pinces à popo, hein, mais bon. Ouais bah écoute, moi j'ai fait des si- études scientifiques Par- presque. Pour te dire un truc simple, tu vois, quand par exemple, t'as deux bouts. S'il y a deux bouts, ils sont très près et ils sont attirés. Si tu prends la masse de la biscotte et la masse du sperme. Ouais, ah putain. 9,14, une Non, mais biscotte tu de vois, sperme. De La quel côté elle biscotte- retombe Si la biscotte elle est à gauche et que le sperme il est à droite, eh ben ça va pas s'aimanter. Ah non, mais faut toujours. C'est au-dessus et ça tombe. Bah voilà, donc Ouais, la masse ouais. n'attire pas la masse. C'est juste la gravité, ça tombe. Mais non! Non, parce que la masse de la Terre est tellement énorme que ça attire tout le reste. Ah oui, ça doit être un truc dans le genre. Mais ouais, oui, oui, ça- pas un truc dans le genre, c'est ça! Les marées, c'est par rapport à À la lune. Donc tu vois, parce que c'est énorme une lune aussi. Et Ah elle est ouais. attirée par la Terre un peu, tu vois. Ah, je Et viens c'est de les deux. comprendre les marées. Ah, alors, C'est pour ça en Normandie, le matin, on peut pas aller se baigner, quoi. Enfin, ça dépend. c'est Ni fin, le soir, fin- hein, non, ça super, dit super, l'après-midi, fin de la chronique. J'ai envie de dire, Newton, la gravité, c'est pour ça qu'en Normandie, on peut pas aller se baigner le soir. Alors qu'à Nice, il y a pas de marée. Très bien. Juste une info que j'ai trouvée sur Newton, que j'ai trouvé un peu folle. À 17 ans, Newton tombe amoureux d'une camarade de classe, Mademoiselle Storey, on a son nom. On l'autorise à la fréquenter et même à se fiancer avec elle, mais on lui dit tu dois terminer tes études avant de te marier. Du coup, les études prennent hyper longtemps, il se marie pas, et finalement, il reste vierge et célibataire toute sa vie. Il a jamais L'abandon total. Il a J'ai cru qu'au jamais contraire, il fini allait ses speedrunner le. Si, il a fini ses études, mais il a pas fini la meuf. hein. Tu m'as offert cette vanne. Tu me l'as offert. Mais non, je veux comprendre. Ils sont séparés, il a jamais voulu trouver de meuf. Ben non, parce que les études ont pris tout le truc. Il Ah, est il parti. était et préféré. voilà. C'est un Bah, je geek. sais pas. Ouais, c'est devenu sa femme, la gravitation. Oui. Et la compréhension. du monde. Allez, on commence tout de suite avec des questions. Qu'a fait le militaire polonais Witold Pilecki de fou pendant la Seconde Guerre mondiale? Un truc où a priori vous auriez dit non, je vais pas le faire. Il avait pas un arc, c'est pas lui qui tuait. Ah non, c'est pas lui. C'est pas Qui lui. tuait, qui était venu avec un arc, Ah, c'est un ouais. anglais, je crois, qui Ouais. tuait des nazis à l'arc, ouais, effectivement. Ce qui est super cool, je trouve. Oui, oui, c'est Mais très comment cool. tu tues à l'arc? Bah, tu vises tires une bien, flèche. tu vises bien, et, tu vises la carotide ou la tête et Ah, t'arrives c'est à tuer. puissant. Ah oui, d'accord. Ouais. Ah oui, parce que moi j'étais en mode ouais, bah tu le perfores un peu, quoi. Ah, faut être très agile, quoi. Ah bah oui, parce que les autres ont des mitraillettes. Hein. Bah oui. C'est- Faut pas qu'ils te voient, quoi. Ah ouais. Parce que la distance, c'est Puis pas la même. l'arc, ça prend de la place, quoi. Eh oui. Il a pas genre attaqué un bunker à lui tout seul en balançant des grenades ou un truc comme ça. Non, alors c'est une opération qu'il a fait qui a duré. C'est un truc sur la durée quand même. Hein. C'est pas, c'est une opération. Il s'est pas déguisé en femme. Non. C'est pas le truc qui a été adapté en film là? Ah peut-être. Il refusait de tuer? Ah non, C'est pas ça? c'est pas ça. C'est pas le. Ah oui, c'est le militaire Ouais. qui refusait de tuer et qui a sauvé des gens. Du coup, Ouais. il était devenu à la Croix-Rouge. C'est pas ça. Non, C'est pas la même Très histoire. bien. Les Polonais, pendant la Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale, polonais, ça peut vous amener sur un type de mission. Bah, il y a les Libérer nazis des là. camps Enfin, il y avait. Ouais, il y avait les nazis, c'est vrai, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait Non, quelques mais il y nazis. Libérer avait. les camps Il y avait. Bah oui, Alors- il y a les camps en Pologne. Avant la libération des camps. Infiltrer les camps et les saboter. Alors non, pas les saboter. Juste les infiltrer. Infiltrer les camps pour savoir si c'était vrai. D'accord. Et le mec s'est porté volontaire. Putain. Wow. Il est allé se faire arrêter par les Allemands pour être emprisonné à Auschwitz. Waouh. Il a recueilli des renseignements, puis s'est échappé d'Auschwitz. Ah, putain. Dans le camp, il a organisé des mouvements de résistance. Il a informé les alliés occidentaux des conditions de détention des prisonniers et des atrocités commises par le Troisième Reich à Auschwitz en 1941. Il s'est échappé du camp en 1943. Ah ouais. 2 ans et demi d'emprisonnement et prend part l'année suivante à l'insurrection de Varsovie. C'est-à-dire qu'en plus, après, il a mangé Ouais, et il est retourné à la guerre. Putain. Waouh. Waouh.
Bravo, Benjamin. J'ai cru que t'allais dire bravo au monsieur, mais non. Bravo, monsieur aussi. Putain, incroyable. Incroyable. Moi qui allais sortir des trucs. Il allait faire la guerre en talons ou des trucs comme ça. J'ai dans ma tête. Non, Ils se mettent avec des nunchakus. Marie Shelley, l'autrice de Frankenstein. Gardait un truc toujours auprès d'elle, entouré d'un poème. Les cendres de son fiancé, un truc comme ça. On y est presque, mais c'est pas ça. Les semble. os de son fiancé. C'est pas ça. Les dents de lait. De son Son fiancé. fiancé. Les cheveux de son fiancé. Non. Entouré d'un poème. C'est un truc, c'est une partie du corps. Alors, Oui. sur une partie du corps. Les yeux, Non. La mue. Non. la peau, les doigts, Non. la bite, Non. Plus romantique. le Le cœur. cœur. Le cœur. Je le donne à Eleanor. Le cœur calcifié de son mari. Elle dormait. Ah. Voilà. Oh. Avec un poème autour. Ah. Ça, c'est Voilà. un vrai gothique. Ouais, c'est le début. Ouais. Ils en avaient pas inventé. Et Putain, elle mais a elle a fait, comment- elle a- moi, je vais me poser les bases. Ouais, bah putain, elle les a bien posés parce que tu sais, le reste, tu sais, t'es pas. Ouais, bon. Oui, oui. Ouais, t'aimes les corbeaux, ouais, mais tu savais que Marie Shelley, elle dormait avec le cœur calcifié de Son son. mari. son- Ah oui, pas mal. Ouais, bon, après, faut aimer quelqu'un de mort, mais Ouais, pas mal, pas mal. Très bien, Eleanor, c'est ton moment. C'est my moment. A priori, t'as même pris un petit moment entre deux podcasts, mais là, c'est ton moment. J'ai quoi? J'ai pris un moment, j'ai fait caca. Ah, c'était là dans la pause là le caca? Non, c'était avant. Oui, peut-être, je sais pas. Moi dans la vie, je suis chanceuse. Je dirais même. C'est ce qu'on vient de dire. Ah Je dirais même, j'ai le cul bordé. Par des nouilles, bien sûr. J'ai le cul bordé de nouilles. Et il y a pas 20 minutes, c'était pas des nouilles. C'était du caca mou. C'est drôle parce que je croyais que ça voulait dire être empoté, voire flemmard. T'as le cul bordé Ah de ouais. nouilles, et ça veut dire que la personne, elle est feignante? Oui, je croyais. Ok. Mais que nenni. Ah bah oui. En fait, Bah, c'est pas plus logique qu'un l'autre explication. Oui, c'est hein. vrai. mais bordé de Ouais. nouilles, moi je croyais que t'avais un cul dans un truc de nouilles et que tu savais pas t'en dépotrer, tu vois. T'en dépoterais. Waouh. Dépoter, dépoter. Non, vas-y, continue. Non, mais laisse. Bref, Pot de beurre. Ouais. petit pot de beurre. En fait, on dit avoir de la chance ou avoir du bol. Ah, Les ouais. nouilles sont arrivées dans les années 30 à Marseille, qui est connue pour exagérer de fou, et aussi se situer à côté de l'Italie, le pays des nouilles. Et alors, il y a une deuxième origine, mais elle n'est pas vraiment vérifiée, donc vous ferez ce que vous voulez. Apparemment, ça viendrait aussi des milieux carcéraux, de ceux qui acceptaient les relations homosexuelles pour avoir des avantages de type protection, passe-droit, etc., etc. Ou un plat de pâtes en plus à la cantine. Le cul Et bordé de non. nouilles. Et en fait, si on fait, on a des relations de type pénétration homosexuelle trop souvent, on On a. s'entend plus péter. Cette émission est sponsorisée par NordVPN. Le vent du Nord. Il y a un effet secondaire, apparemment, c'est qu'on a des hémorroïdes qui est. Oui, Ah. bah oui. Et apparemment, ça ressemblerait à des nouilles. Ah, ouais. Mais jamais. Un- Voilà, un je me bon- tourne vers Davy. Peux-tu confirmer que les hémorroïdes, ça ressemble à des nouilles? Non. Même non. le goût. Bah, le goût, vraiment ma langue est pas assez agile, mais vraiment la couleur, la texture et la forme, ça n'a rien à voir. Hein. C'est une veine qui gonfle, qui ressemble à une sorte de bouton de cul qui sort de l'anus, quoi. Mais Ouais, ça ressemble plus à un Yoshi, mais. ouais. Plus à Yoshi qu'à une patte, ouais. Ouais. Pas de Enfin, boulette. Pas on de boulette. définit aussi le pénis simplement par la nouille, et du coup, ça rejoint la théorie. Ah oui, le cul bordé de nouilles, c'est qu'il y a un pénis qui va arriver dans tes Et c'est fesses. pas mal la théorie de la prison. Ouais. J'aime bien. Ouais. Par contre, le lien avec avoir de la chance, Mais si, parce que du coup, t'étais protégé, donc vu que Ah ouais. la nouille dans le bol, dans le Et plat. pourquoi est-ce qu'on Bon. dit avoir du bol? Tellement de questions se posent. Et ça, les réponses seront dans le prochain podcast. Et non, juste avant, je voulais dire, au Canada, on dit avoir la floux. C'est vrai? Oui. La floux. Très bien. Voilà, moi j'ai de la floux. Merci Eleanor. Il y a d'autres gens qui ont de la flux, c'est ceux qui sont abonnés à NordVPN. Et Et- ceux qui ne le sont pas encore, ils peuvent le faire avec notre code RIRE, R-I-R-E. Voilà, si vous en avez marre d'avoir plein de pubs sur internet, par exemple si vous écoutez notre podcast sur YouTube
Eh ben, on vous propose des paires de pompes parce que vous avez eu le malheur de regarder une fois une paire de baskets sur un site en ligne, vous êtes énervé, vous n'avez pas envie d'être suivi à la trace. NordVPN te permet d'être plus anonyme, oui, et en plus de délocaliser ton IP et d'aller voir Dune, par exemple, sur Netflix US. Notre code donc c'est RIRE et pour 2 ans d'abonnement, 4 mois sont offerts et c'est garanti, satisfait ou remboursé sous 30 jours. Ariel, tu n'as pas de points, les autres ont 1 point. Ouais, ça va venir. nous on est trop Gros forts. loser. Oh, Ouais. ça va. Au XIVe siècle, l'Église vend très cher des choses qu'elle appelle les indulgences. Tu as Qu'est-ce que déjà posé c'est ? cette question? Non, c'était pas le mot C'est indulgence. des. C'est pour pardonner les péchés. Alors, oui, mais c'est très précis, les indulgences. Les péchés capitaux. Oui, mais à quel moment De caractère faire quoi sexuel. Juste avant le mariage. Non, Juste avant la mort. oui, mais pour faire quoi dans la mort ? Aller au Pour aller paradis. Et ouais, mais qu'est-ce qui se passe dans la religion chrétienne aujourd'hui ? On Ils ont un pèse peu ton oublié âme. certains On pèse trucs. ton Pour âme. pour pas passer au purgatoire. Pour réduire ton temps de purgatoire. C'est Ah, quoi c'est comme le fast-pass. Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement, C'est c'est un pour coup de avoir une queue de souffrance plus courte. Mais c'est c'est un sympa. peu ce que Bravo, j'ai dit, non Benjamin. Non, pas vraiment. Ouais. C'est plus Benjamin Mais qui t'es l'a. sûr que tu l'as déjà posé cette question dans un Non, podcast? avant ouais, c'était pas exactement ça. Ouais. En fait, les indulgences étaient pour réduire le temps que l'âme va passer au purgatoire après la mort des payeurs. Le purgatoire a disparu pour que les gens adhèrent plus facilement à la religion chrétienne aujourd'hui. En Ah, fait, c'est- ils se sont dit putain, ça fait peur aux gens. En fait, tu sais, parce qu'on veut à une époque la religion devait faire peur. On est à une époque où la religion ne doit pas faire peur, donc le purgatoire existe quasiment plus. En fait, tu vas au paradis. Bah oui, oui. Ouais, c'est Et comme même les limbes. l'enfer existe quasiment plus Ouais. aujourd'hui. C'est comme les limbes, où tu sais, Oui. les enfants non baptisés allaient Tombaient dans les dans les limbes, limbes, et après ils se sont dit, ah, c'est pas très vendeur quand même. Ouais, c'est ça. Mais du coup, les gens payaient hyper cher en se disant ouais, mais j'aurais que 1 mois de purgatoire. Putain, ils Pour- avaient des vrais businessmen à l'époque. hein, Mais quand ouais, même. vraiment pour faire de la thune, ouais. Pourquoi à Athènes, il y avait une corde peinte fraîchement en rouge qui était tendue autour de l'agora lors des rassemblements politiques? Est-ce que c'était un symbole? Non, Si c'était frais, c'était parce que ceux qui voulaient partir, ils avaient la peinture rouge sur eux, et ils étaient c'est pas- l'inverse. Ceux qui voulaient rentrer, Oui, et donc ça prouvait quoi? qui voulaient Ils étaient en espionner. retard. Qu'ils étaient en retard, Ah, bravo! putain. Allez, 1 point à rien, 1 point pour Benjamin. Et alors, ça fait quoi si elles sont en retard en fait? Bah, Les je sais gens pas. étaient payés. Ils recevaient le mistos pour participer à ces rassemblements. Sauf si tu arrivais en retard. La corde peinte en rouge était tendue de manière à ce que les gens soient obligés de l'enjamber et de se mettre de la peinture rouge plein le vêtement. Donc si tu avais du rouge sur les fringues, t'avais pas la thune à la fin. Bah, tu mets un c'est change. marrant. Tu mets un change. Non, mais Ouais. t'arrives avec 2 pantalons. Oui, bah voilà. Euh, Ariel, c'est ton moment. Ouais. Est-ce que vous savez ce que c'est que le Donkey Punch? Le Non. point du gorille. Le point de l'âne. Ah oui, donc. Ah, ouais. le Donkey Punch, je sais pas, quand tu donnes un coup derrière la tête. Mais... Non, c'est taper avec, Avec ta la bite. bite. Avec ta bite. Non, mais oui, Avec la coup de queue. poing derrière la tête, mais quand Quand tu baises. Quand tu baises. Ouais. 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 Bah sauf qu'en fait, non, apparemment. Alors pourquoi j'ai trouvé ça? Pourquoi excusez-moi, j'ai un peu. Je crois que tu cherchais pour. Ouais, peut-être que je faisais d'autres recherches qui avaient rien à voir. C'est marrant parce que. Et que- Il y a le chameau de Laurence Darby. Ouais, Laurence d'Arabie est mort un peu comme ça finalement. Ouais. Ouais, c'était un pistolet punch, mais. Non, alors, attendez, je vais vous le relire parce que là, même moi, je suis perdu. J'aurais dû le relire avant. Le Donkey Punch est un terme argotique désignant une pratique sexuelle qui se pratiquerait lors d'une pénétration anale. Cela c'est consisterait. précis. Ouais, cela consisterait à frapper l'arrière de la tête du partenaire pour provoquer chez elle ou chez lui une contraction de l'anus. Voilà. Ce qui aurait pour effet d'augmenter le plaisir de la pénétration chez les partenaires. Cependant, il n'existe pas de réflexe chez les humains qui produirait une telle contraction à la suite d'un coup sur la tête. Le danger d'une telle pratique serait la possibilité de donner au partenaire sans le vouloir un coup du lapin en le frappant à la nuque. Ah, Juste le merde. tuer. Mais t'imagines quelqu'un qui est mort Ouais. et enterré parce qu'il s'est pris un donkey punch trop violent. Mais faut le chatouiller. Non, pourquoi Quand je pense tu chatouilles, ça resserre ton anus. Bah oui. Ah, Bah, bien sûr. Ouais, peut-être. hein. Faut faire des recherches. Mais Des chatouillez-vous, investigations. allez-y. Oui, mais personne n'a une bite dans son anus actuellement. Non, mais tu vas sentir si tu contractes. Non, personne, non. Merci beaucoup, Ariel. Alors, Benjamin, 3 points, Ariel, 1 point. Eleanor, 1 point. Ouais. Plus que 2 questions. Qui a dit c'est bien la première fois qu'on m'aura pour 12 balles? Une prostituée. Ouais, on a- Alors, voilà,
C'était un peu plus quand même qu'une prostituée. C'était un Une peu- escorte. C'était un... Une reine. Hein Une- Macrel. Non. Une reine. Non, moins. Une Ah, comédienne. une duchesse. Elle était comédienne. Comédienne. Aussi. Edith Piaf. Non. On On cherche quelqu'un de célèbre. Du 20e. Mince, Ouais, 20e, ouais. une comédienne méga connue de théâtre, là, comment elle s'appelle? Elle est morte. Simone Signoret. Pourquoi tu as eu un petit rictus Bah, parce que tu verras. D'accord, ok. Annie Girardot. Française. Elle est française. C'est la première fois qu'on m'aura pour 12 balles. Annie Girardot, non. Elle est française. Et Elle est pas vraiment française. elle a dit ça dans, Mais elle joue dans quelles des films circonstances? français. Non, elle joue pas. Elle était comédienne, mais je sais même pas s'il y avait des films à l'époque. Il y avait Ah. pas beaucoup de films. Ah voilà, moi elle était au Ah, théâtre ok. pour moi. C'est là qui je pense que j'ai pas son nom. Elle était sur des scènes de théâtre. La meuf que tout le monde lui faisait des méga belles robes là, comment elle s'appelle? Sarah Bernard. Ah oui, c'est elle que je pense. Non, elle était néerlandaise. J'allais dire la comédienne, tu sais, à Hollywood qui a inventé Internet. Elle était Ah, néerlandaise. c'est pas elle. C'est pas elle. Elle a dit ça sur scène Non. Bah, si tu veux, on peut chercher le moment où elle a dit ça, oui. Bah, elle a dit ça suite à un projet où elle s'est fait arnaquer, où elle s'est fait. Non, plus. Néerlandaise. Ah, elle s'est vraiment fait. C'est sexuel. Alors vraiment. Ah, un non, truc, non. La connotation, Ah, non. non, il n'y a pas de connotation. Ah, pas de connotation sexuelle là-dessus. Elle s'est fait louer. Elle Non. s'est fait. On aura pour 12 balles. Elle s'est fait tuer. Elle Oui. s'est fait tuer par un revolver. Par plusieurs revolvers, Revolver. puisque c'était 12 balles d'un coup. Ah oui. D'accord. Par 12 hommes. et c'était qui Mata Hari. Mata Hari, Ah. bonne réponse, Ariel. Et elle a dit pensé- ça en mourant, genre. Avant, au peloton d'exécution, je sais pas si Ah. c'est une légende ou Ah, pas, ouais. Genre mais elle a Mata lâché Hari, une punchline. Mata Hari faisait plein de punchlines. D'accord. Ah ouais. Et Mata Hari donc était espionne, elle était danseuse, elle se prostituait pour essayer d'avoir des trucs et tout ça. Et donc elle aurait dit, c'est bien la première fois qu'on m'aura pour 12 balles. Et je trouve ça Pas mal. classe comme Ouais. punchline quand même, juste avant de mourir quoi. Bah ouais. Effectivement, c'est pas Annie Girardot qui l'a fait. C'est pour ça que quand vous dites Annie Girardot, j'ai fait bah non, pas ça. En plus la fin de Annie Girardot de la vie, Mata Hari, c'est quoi? Pas C'est la ouf. Deuxième Guerre mondiale. c'est Première Guerre mondiale. La première. Alors, Eleanor, il manque un point pour rattraper Ariel. Benjamin a 3 points. Et il reste une question. Il reste une question. Oh là là. Qu'est-ce que les Candy Bombers? C'est des Américains Ouais. qui ont des bombers et c'est des enfants. Et ils ont des. Littéral Eleanor. Non. C'est des enfants kamikazes qui le font contre des bonbons. Il faut qu'ils les mangent avant parce que sinon c'est un peu dommage. Non. Est-ce qu'ils ont. C'est des Américains? Alors qui est les Américains? Bah les Candy Bombers. Non. Parce qu'ils ont des C'était bombers. un gang à Paris. Je sais pas quoi. C'est des gens, Non. c'est pas Non. des gens, les Candy Non. Bombers. Non. C'est pas des gens. C'est un événement qui a été nommé comme ça. Aux États-Unis? C'est lié aux Américains, mais ça se passe pas aux États-Unis. En Normandie? Ça se passe pas en Normandie. En France. Alors. Non. C'était ils bombardaient de la nourriture Au pendant la guerre. Vietnam? Pour Ils bombardaient. Des bonbons? Pas pendant la guerre. Ils bombardaient des Ils bombardaient des sucreries moments et ils envoyaient des sucreries. au Vietnam pour ravitailler Non. les. Pendant Halloween. Non. ça doit coûter super cher. Trouvez-moi le pays et je valide. Le Vietnam. Le Japon? Non, non. L'Allemagne. L'Allemagne. Benjamin, Mais non. 1 point. Ils donnaient des bonbons aux Allemands? Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les forces russes ont bloqué les zones de contrôle alliées de Berlin. Donc Berlin est découpé en 2 parties. 2 millions de citoyens allemands ont été privés de nourriture, de charbon et de médicaments. L'accès à l'eau et la terre a été bloqué, laissant le ciel comme seule voie d'accès. En juin 1948, lorsque le colonel Gail S. Hall Alversvorson, un pilote de l'US Air Force qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale, a été affecté au pont aérien de Berlin pour livrer de la nourriture, du carburant et des fournitures indispensables aux Berlinois. A été appelé, l'opération s'appelait Vitals par les États-Unis et l'opération Beatles? Vitals, Plain Fare par les Britanniques. Un jour, au début de sa mission, le colonel Alverson, âgé de 27 ans, a repéré un groupe d'enfants allemands rassemblés près de la clôture des barbelés le long de l'aérodrome de Berlin. Il était courant de voir des enfants réclamer l'attention des troupes américaines parce qu'ils voulaient souvent des bonbons et des friandises.
Mais ce groupe ne cherchait pas une friandise, ces enfants cherchaient des signes d'espoir et de liberté. Ils ont interrogé Hal sur les avions et sur la quantité de fournitures qu'ils pouvaient transporter. Les enfants voulaient comprendre les raisons de la situation dans laquelle se trouve leur pays et en savoir plus sur ce que le monde faisait pour les aider. Voyant que les enfants n'avaient rien, qu'ils avaient faim, le colonel leur a offert 2 bâtons de chewing-gum. C'est tout ce qu'il avait. Il s'attendait à ce qu'ils en redemandent, mais les enfants étaient reconnaissants pour ce geste et ça leur a suffi. Waouh. Voulant leur donner davantage, Hal a fait une promesse. Il a promis qu'il leur apporterait plus de friandises s'ils acceptaient de partager avec d'autres enfants. Mais il ne distribuait pas les friandises à travers la clôture, il les laissait tomber du ciel. Il a dit aux enfants qu'ils sauraient que c'était lui dans les airs, quand il remuait ses ailes à mesure qu'il approchait. Il faisait des trucs comme ça. Ouais. Comme ça, les enfants se disaient « Ok, c'est l'avion de Hal, donc il va jeter des bonbons. » Et il jetait des rations de bonbons avec des petits parachutes. Trop mignon. C'est les militaires qui fabriquaient des petits parachutes pour mettre du chocolat, de la gomme, des chewing-gums à partir de mouchoirs et de ficelles. Le 18 juillet 1948, l'opération Little Beatles, le nom spécial donné aux parachutes de bonbons, prend son envol. Hal a tenu sa promesse envers les enfants en lâchant dans le ciel des parachutes de bonbons. Les gens ont commencé à l'appeler Oncle Wiggy Wings ou The Berlin Candy Bombers en raison de ses actes héroïques de gentillesse. Putain. Excuse-moi, j'ai pas écouté, tu peux répéter? Il jetait des bonbons. Ah, ok, d'accord. Voilà, donc c'est Eleanor qui a perdu et c'est Eleanor qui répondra à la question de fin d'émission qui est intéressante d'ailleurs. En plus, Eleanor parle souvent de ces trucs-là à propos de ses shorts, donc ça va me faire plaisir. Mais c'est le moment de Benjamin. Mais oui, et aujourd'hui c'est l'épisode 23, donc on va parler de l'histoire du nombre 23. Ouais. Et 23, c'est un nombre précieux pour ceux qui ne sont pas atteints de trisomie. 23, c'est le nombre de coups de couteau reçus par Jules César. 19 ont été donnés par Michel, qui n'aime vraiment pas César. 23, c'est le nombre d'années qu'ont duré les révélations du prophète Mahomet. Ah ouais. C'est ce qui m'a inspiré le plus de blagues et... Oh merde, j'avais oublié tous les trucs de fatwa et d'attentats. Toute ma rubrique tire sur les vannes sur Mahomet, j'avais zappé que c'était chaud en fait. Mais bon, peut-être que ces blagues ne sont pas horribles et super respectueuses. Donc c'est quoi la première? Ah oui, sodomie d'animal sur... non. Alors, le nombre 23 qui n'a rien à voir avec l'islam, quelque chose qui va pas faire polémique. Alors voyons, je cherche. 23, c'est le nombre préféré du Hamas. Oh putain, non. Autre chose, 23, un truc tranquille, je regarde. Tiens, ça a l'air bien. 23 est le nombre d'incestes qui... Ok, non, je peux pas faire des blagues. Ah, je sais. Comme pour l'épisode précédent, je vais parler de l'autoroute A23. L'autoroute A23 traverse 17 communes sur 47 km. Elle naît sur l'A27 à Léquin et aboutit sur l'A2 à la Sentinelle. Elle comprend 9 échangeurs sur son tracé. Donc si vous le roulez avec votre femme, elle va faire des commentaires et il est donc légitime d'utiliser la violence. Non, ok, non. Bref, le nombre 23, bon nombre. Pas du tout polémique et c'est la fin de la rubrique. Merci beaucoup, Benjamin. Eleanor. Ça va être le moment de la question. Juste avant, on remercie Rémi et Pampoitou d'être à la Merci, Rémi. technique. Merci. Et on remercie NordVPN. Je rappelle que nous, le rendez-vous, c'est tous les dimanches. Nous sommes à l'émission numéro 23, donc il en reste plus que 2. Donc voilà, profitez pour la saison 1 en croisant les doigts pour qu'il y ait une saison 2. Eleanor, tu préfères porter un t-shirt d'Éric Zemmour lors d'un rassemblement du parti de gauche ou porter un t-shirt de Mélenchon lors d'un rassemblement de Reconquête? Ça veut dire que dans l'un des... Alors, dans quel cas est-ce que je me retrouverais dans un rassemblement de droite d'Éric Parce que Zemmour? t'es de droite, on va pas se mentir, Eleanor. Hors antenne, t'es ultra raciste, quoi. Tu dis des trucs, des horreurs. Si tu veux être dans un rassemblement de droite, il faut que tu portes un t-shirt de Mélenchon Ouais. à un rassemblement de Reconquête. Ouais, et l'inverse, c'est... En fait, moi, je me dis, qui sera le plus violent? Bah, c'est la question. Hein. Qui sera le plus violent? C'est ma question. Je pense que tu t'en sors mieux si tu vas avec un t-shirt d'Éric Zemmour à Non, gauche. je pense qu'est-ce qui tirait le mieux au teint et Ouais, moi aussi, je partirais du principe. Parce que tu que- vois, par exemple, les gens qui étaient venus de SOS Racisme à un rassemblement d'Éric Zemmour qui s'étaient fait taper dessus, tu vois. J'ai pas l'impression qu'il y ait des affaires comme ça où il y a des mecs de droite, sauf si c'est des gens qui viennent pour Moi, j'ai taper, l'impression que... qui sont... Je pense que les gens de Tu gauche fais- pourraient le prendre pour une vanne.
Tandis Ouais. que les gens d'Éric Zemmour le prendraient Ouais. directement comme une attaque. C'est vrai, c'est vrai. je pense c'est que vrai. les mecs ils t'escortent, bon, pas de manière très Sympa. mais je pense pas qu'ils sortent une matraque télescopique pour te taper dans les genoux, quoi. Donc Mais- Benjamin irait avec un t-shirt de Éric Zemmour Ouais. au rassemblement du parti de gauche. Mais ça veut dire j'assumerai que. absolument pas. Oui, ça veut dire que tu donnerais de l'argent à Eric Zemmour. Mais pourquoi? Parce que t'as acheté son t-shirt. Ah, t'as le droit de le faire toi-même. tu fais un sur, transfert. Ouais. Tu crois quoi? Moi je viens des années 90, hein. Moi je peux faire un transfert avec un fer à repasser, c'est bon, hein. Tu sais, qui se décolle un petit peu après le premier. T'as avec lavage. une imprimante jet d'encre, Bon, avec un truc Alors canson. dans ce cas, la question est moins compliquée et je suis votre argumentaire. Eh non, c'était un piège, en fait, je vais te faire tuer. Très bien, merci beaucoup Eleanor. Merci à tous et on se redonne rendez-vous dimanche prochain. À bientôt, ciao. Ouais.